Nous avons entendu, nous avons lu dans la Bible, et nous-mêmes, nous avons vu ces merveilles. Alléluia. Donc nous devons le louer pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait et qu'il fera pour nous. Donc nous allons passer brièvement à l'exhortation du baptême du Saint-Esprit avant de passer à l'exhortation sur les actions de grâce. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14 au verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14 à 17, il est écrit: Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Nous voyons la conduite de l'Église. Puisque Jésus, en partant, il a promis le Saint-Esprit. Et il a dit aux apôtres d'attendre. Ils ont attendu et le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et ils savaient que quiconque devait croire au Seigneur Jésus, il faudrait qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit dans une autre appellation, le don du Saint-Esprit. Et ici, les gens de Samarie avaient reçu l'Évangile. Et après avoir reçu l'Évangile, ils ont reçu le baptême d'eau. Philippe les avait baptisés d'eau, mais le don du Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Alors quand donc, les apôtres qui étaient à Jérusalem, tel que le passage biblique nous dit, ont su que la Samarie a reçu l'Évangile, alors ils ont délégué Pierre et Jean. Et le but que Pierre et Jean partent à Samarie, c'était pour aller prier pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc ici, nous devons savoir que le baptême du Saint-Esprit, ou le don du Saint-Esprit, appartient à tous qui croient au Seigneur Jésus. Tu peux avoir cru déjà, c'est bien. Reçu le baptême d'eau, c'est bien. Tu es sauvé. Mais il faut dire au Seigneur de te donner le don du Saint-Esprit. Il faut désirer ça dans ton cœur. Il faut désirer. Il faut attendre et dire au Seigneur, je sais que ce don est réel. Parce que ce ne sont pas des fables. C'est un don vrai qui se manifeste dans les vies de ceux qui croient. Donc il faut désirer. Il faut dire au Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous voyons que, puisque ce qui dérange beaucoup de personnes, le baptême du Saint-Esprit ici est descendu à Samarie par l'imposition des mains des apôtres. C'est là où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit ne se reçoit pas seulement par l'imposition des mains des serviteurs de Dieu. Les apôtres, premièrement, eux-mêmes, à la chambre haute, ils étaient en prière. Ils étaient en prière. C'est pendant qu'ils sont en prière dans la chambre haute que le don du Saint-Esprit descend sur chacun d'eux. On peut dire que c'était les prémices. C'est en ce moment-là que le Seigneur a prié et il a déversé ça sur la terre. Et tous ont reçu. Donc on peut recevoir le don du Saint-Esprit, oui, par
la prière des serviteurs de Dieu, on peut aussi recevoir le don du Saint-Esprit en priant seul. Ou bien on est tous dans la salle en train de prier et on peut le recevoir et on le reçoit ici. Donc, tel comme les autres souvent aux gens, non, n'attendez pas seulement que c'est quand on va faire la prière du baptême du Saint-Esprit que je vais recevoir. Bien, comme si je ne reçois pas là, je suis peu découragé. Non. Non. Par l'imposition du main, oui, nous recevons. Par la prière on prie, on est en train de prier, on est dans les louanges, comme on était là tout à l'heure, on est dans les louanges, dans la prière, et on reçoit. Et on reçoit aussi, les hommes peuvent d'une autre manière, dans un des apôtres, chapitre 10, verset 34 à 46. On lit ça dernier passage, après on va prier. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 34 à 46. Actes chapitre 10, verset 34 à 46, il est écrit. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jacques a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Donc Dieu, en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc on reçoit aussi le don du Saint-Esprit en écoutant la parole de Dieu. Et c'est ça, on dit souvent aux gens, dès que le frère parlait hier, que la parole de Dieu nous guérit. Donc, c'est quand la parole de Dieu passe, je dois être bien concentré. Même, ça peut me délivrer d'une maladie, ça peut me délivrer de la position satanique. Et je peux recevoir même le baptême du Saint-Esprit pendant que la parole de Dieu passe. C'est pour ça qu'il faut bien se disposer devant Dieu quand la parole de Dieu passe. Voici le cornet. Avec tous à la maison. Qui craignait Dieu, parce qu'il craignait Dieu. Il priait régulièrement. Et Dieu s'est révélé à Corneille. Un ange est venu lui parler d'aller chercher Pierre. Pierre lui a dit,
des choses qui sont pour son salut. Et bref, il a envoyé les gens aller prendre Pierre et puis il est arrivé. Et quand Pierre arrive, quand on a fini d'expliquer ce qu'il a vu, là où Pierre ouvre la bouche, il s'est quand même dit que non, c'est vraiment Dieu ne fait accession à personne. Parmi toutes les nations, celui qui le craint, qui l'honore, alors il est agréable à Dieu. Et Pierre ouvre dans la bouche pour parler de Jésus-Christ. Le montrer donc à la famille de Corneille comment Jésus est venu, comment Jésus a marché à Jérusalem, en faisant le bien, en prêchant la bonne nouvelle, en libérant tout ce qui était sur l'emprise de Satan, les libérer avec une grande puissance parce que Dieu était avec lui. Et que les anciens de Jérusalem et les autres l'ont livré, mais il est ressuscité au troisième jour. Et quand il est ressuscité, il n'a plus apparu à tout le peuple, mais aux témoins, dans les apôtres, il est qu'à eux qu'il a apparu. Et Pierre continue son histoire. Et continue à dire, donc, tous les prophètes, donc depuis le premier prophète jusqu'au dernier prophète, rendent témoignage de lui. Que c'est lui que Dieu a établi, premièrement, comme juge des vivants et des morts. Et les gens de la maison de Corneille, tous étaient bien attentifs parce que dans leur cœur, ils attendaient écouter ce qui va apporter le salut dans leur vie, tel que l'ange leur a dit. Et quand ils arrivent là, ils sont tous prêts. Ils écoutent. Et pendant que Jésus continue, pendant que Pierre continue, alors Pierre lui dit, tous les prophètes rendent témoignage de lui, que quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés en son nom. Quand il pas fini comme ça, en son nom, quiconque croit en lui, il reçoit le pardon des péchés en son nom. Automatiquement, le don du Saint-Esprit est descendu parce que leur cœur était tout complètement disposé. Ils avaient cru à ce que le Seigneur dit. Et même Pierre n'attendait pas qu'ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Même les frères qui étaient avec lui, les Juifs. Mais maintenant, pendant que Pierre est en train de parler, il voit comment tous sont remplis. Et il disait qu'ils sont tous remplis du Saint-Esprit parce qu'ils parlaient là et ils glorifiaient Dieu. Donc on reçoit le Saint-Esprit même en écoutant la parole de Dieu. Et c'est là qu'il faut être sérieux dans l'écoute de la parole de Dieu. Donc, nous allons donc prier, frère. Nous savons que nous avons déjà fait un bon travail depuis les préparatifs de la retraite. Un mois de jeûne. On est bien purifié. Pendant la retraite, Dieu a travaillé dans nos vies. Nous allons prier le Seigneur. Pour ceux qui étaient en messe déjà, que le Seigneur les renouvelle. Et dit, Seigneur, non, que je me renouvelle, s'il te plaît. Ceux qui n'ont pas été encore baptisés, le don du Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur eux, disent au Seigneur, je suis au-devant de toi pour que tu me remplisses. Et on va prier. Il n'y a pas autre chose à faire là-dedans. Et tel que nous connaissons comment Jean-Baptiste avait dit, et nous savons que c'est ça qui est, nous pouvons prier, bien sûr. Ce n'est pas nous qui baptisons du Saint-Esprit. C'est Jésus. Il est là avec nous, il est parmi nous. C'est lui qui baptise, c'est lui qui donne le don. Non, je te donne, je te donne, c'est lui. Donc il faut te disposer et avoir cette grande foi et savoir que Jésus donne comme il veut, quand il veut. Mais c'est à toi de te disposer. Mais pour ceux qui se veulent le renouvellement est facile. Dès que tu as déjà confessé et renoncé à tes désobéissances, et Dieu voit comment un nouveau engagement est dans le cœur, et une détermination, l'esprit en toi se renouvelle comme un jeune. Et comme tu sens comment il est renouvelé, il commence encore à te parler et à te diriger.
Donc, sans plus attendre, on ne va pas nous retarder à ce niveau. On va chanter et on va louer notre Dieu. Nous allons prendre nos cantiques dans les chants de victoire. Le 143, Gabriel. Soupira pour l'eau du ciel, une terre atterrée chante. Une terre atterrée, soupira après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta mercé Emmanuel. Descendez sur nous tous, ô divine assemblée, venez arroser-nous. Descendons plus abondante, ô la fleur dans notre cœur. Oh
de grâce et de paix. Repens à nous et ne il ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Dieu nous a visités, voici nous les tambours, chantons, Dieu,
Jésus visite mon âme.
Hallelujah.
Nous te disons merci pour ton œuvre et continue à visiter ce que tu n'as pas visité et continue à remplir, à renouveler ce que tu dois renouveler et remplir selon ton plan parfait par ton œuvre. Ça compte toujours au temps opportun. Ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ok, nous poursuivons notre journée. On a déjà prié pour le baptême du Saint-Esprit. Et comme vous a dit, pour recevoir en écoutant la parole, en priant, pas seulement dans la foule, ou bien par la prière, par les positions des mains. Ça dépend de la visitation du Seigneur. Donc, s'il ne t'a pas visité maintenant, ne te dérange pas. Continue toujours à te disposer et mieux aller au-devant de lui. Moi, je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit pendant les prières. On a fait des prières pendant les retraites. Mais je n'avais pas reçu. Et j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma chambre. C'est là-bas que je l'avais reçu. Après beaucoup de temps de prières de retraite. Donc, quand le temps est arrivé que Dieu dit, maintenant, je te compte, il m'a comblé d'une manière très merveilleuse. Et ça a été, je venais voir. Ok, donc c'est ça. Donc quand vous parlez quelque chose, c'est que nous-mêmes nous expérimentons. Tu peux recevoir dans la salle maintenant, mais tu peux recevoir seul chez toi. Alors nous allons sans plus attendre